C'est dommage parce qu'il faut que nécessairement l'opposition participe au jeu démocratique en matière électorale. Surtout que c'est une élection, c'est l'élection législative. Ce n'est pas une élection présidentielle. Donc, nous devons avoir au sein de l'hémicycle toutes les tendances politiques qui doivent pouvoir réfléchir et sortir des lois qui puissent permettre l'amélioration des conditions de vie des populations. Mais nous ne sommes pas dans un pays à parti unique. Nous ne sommes pas dans un pays à parti unijambiste. Nous sommes dans un pays où les forces vives de la nation, à travers notre conférence nationale, a parlé de multipartisme. Multipartisme intégral, mais qui a été galvaudé. Ça, tout le monde en convient. Mais maintenant, on est en train de faire des réformes. Et on a dit qu'il faut de grands regroupements. Et les grands regroupements solutionnent le problème aujourd'hui pour que nous puissions avoir une meilleure visibilité de l'animation de la vie politique au Bénin, pour que véritablement les partis politiques puissent savoir qui sont ceux qui sont leurs militants, afin d'animer la vie politique en les formant, en renforçant leurs capacités. Donc, vous me dites que FCBE n'a pas pu donner son dossier le 26 février passé pour pouvoir participer aux élections. Donc, c'est un parti non partant, mais je dis que c'est dommage. C'est dommage. Je ne sais pas comment ils se sont arrangés pour que cela en soit ainsi. Mais cela ne va pas pour notre démocratie comme ça. Ce qui va se produire dans les prochains jours, il faut qu'ils aillent vers une négociation, si c'est encore possible. Parce que ça fait depuis septembre que la loi a été votée et que les gens savent que désormais, il y a une nouvelle donne. Et les gens devraient s'apprêter pour que, véritablement, ils soient dans la course. Mais s'ils n'ont pas pu être dans la course, je ne sais pas ce qui a amené ça. Et ils ont dit qu'on ne pourra pas faire les élections sans eux. J'en conviens. Mais il faut que la loi soit respectée aussi. Nous n'allons pas tout le temps prendre des lois, faire échiner nos députés qui sont nos représentants, les payer à grands frais et qu'ils fassent des réflexions et qu'ils sortent des lois qui sont promulguées par le chef de l'État et que ces lois-là soient mises au placard. C'est ce qu'on faisait. Mais on ne va pas continuer comme ça. Non. Comprenez que force doit rester à la loi et que il a été dit depuis septembre, quand la loi est votée, qu'il y aura les nouvelles procédures. Donc chacun doit pouvoir tout faire si véritablement le parti veut animer la vie politique au Bénin, participer aux joutes électorales. Il devrait tout faire pour être en règle. Disons-nous la vérité. Il faut qu'on fasse tout possible pour que, comme l'a dit le Monseigneur Isidore de Souza, qu'il n'y ait pas de trouble dans notre pays. Il ne faut pas qu'il y ait de trouble. Et nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Nous voulons notre pays en paix. Quand bien même nous avons fait, il faut que nous puissions avoir au moins la paix. Et que nous continuions pas à être un pays qui est le havre de la paix. Pour espérer que des étrangers, des investisseurs viennent investir chez nous afin que le problème de chômage de la part de nos enfants, de nos jeunes, que ce problème-là, petitement, soit réglé, soit résolu. On ne peut rien faire dans le bruit